Catherine vivait seule dans une vieille maison au bout d'une rue tranquille de la ville. Enseignante à la retraite, elle appréciait la sérénité de son quotidien, ponctué par ses hobbies, la lecture, le jardinage et sa collection personnelle de vidéos qu'elle gardait soigneusement cachées dans un vieux coffre au grenier. Ces vidéos représentaient des souvenirs précieux, capturés au fil des années, mais aussi des moments plus intimes qu'elle préférait garder pour elle. Un samedi soir, alors que l'orage grondait à l'extérieur, Catherine reçut la visite inattendue de son neveu, Lucas. Âgé de 25 ans, Lucas était venu lui rendre visite après avoir entendu parler des problèmes familiaux récents. En proie à des difficultés personnelles et cherchant un refuge temporaire, il espérait trouver du réconfort auprès de sa tante. Après un dîner chaleureux et des conversations légères, Lucas se sentit de plus en plus à l'aise dans la maison de Catherine. La pluie battante créait une atmosphère propice aux confidences, et bientôt, ils commencèrent à discuter de leurs vies respectives. Catherine, toujours protectrice, évitait soigneusement les sujets trop personnels, tandis que Lucas, cherchant désespérément à se confier, sentait que quelque chose le retenait. Alors qu'ils se dirigeaient tous deux vers le grenier pour chercher une couverture supplémentaire, Lucas remarqua le coffre ancien dans un coin sombre. Intrigué, il s'approcha et demanda à Catherine : « Tante, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ?» Catherine, surprise par la curiosité de son neveu, hésita un instant avant de répondre. « Oh, ce n'est rien de spécial, juste quelques vieilles vidéos et souvenirs. » Mais Lucas, poussé par une curiosité insatiable, insista. « Puis-je le voir ? Je promets de ne rien dire. » Malgré ses réticences, Catherine sentit qu'elle ne pouvait pas refuser. Elle monta les escaliers grinçants menant au grenier et ouvrit lentement le coffre, révélant une collection de DVD, de cassettes VHS et de vieilles caméras. Lucas, les yeux brillants d'intérêt, commença à examiner les vidéos, découvrant des scènes de famille, des fêtes d'anniversaire et des moments intimes capturés au fil des ans. Au fur et à mesure que Lucas parcourait les vidéos, il tomba sur une cassette marquée d'un symbole énigmatique. Intrigué, il demanda à Catherine « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Catherine, voyant la cassette, sentit une vague d'émotion la submerger. Elle prit une profonde inspiration et répondit doucement « C'est une collection de moments que je n'ai jamais partagés avec personne. Des choses que je préfère garder pour moi. » Lucas, comprenant la signification de la découverte, sentit une connexion plus profonde avec sa tante. « Tante, tu peux me parler de ça ? Je suis là pour toi. » Catherine, émue par l'ouverture de Lucas, commença à raconter des histoires derrière certaines des vidéos, révélant des aspects de sa vie qu'elle avait longtemps gardés cachés. Elle parla de ses passions, de ses rêves et des défis qu'elle avait surmontés. Lucas, touché par sa vulnérabilité, réalisa l'importance de cette relation et la profondeur des liens familiaux. La nuit avançait, et la tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur, un climat de confiance et de compréhension mutuelle se créait. Catherine et Lucas passèrent des heures à discuter, découvrant des facettes inattendues l'un de l'autre et renforçant leur lien familial. Cette soirée marqua le début d'une transformation dans leur relation. Lucas, ayant découvert la cachette secrète de Catherine, comprit l'importance de la confidentialité et du respect des limites personnelles. De son côté, Catherine reconnut la valeur de l'ouverture et de la communication honnête avec son neveu. Alors que l'orage commençait à s'apaiser, Catherine referma le coffre avec une nouvelle perspective sur la manière de partager ses souvenirs et ses histoires avec Lucas. Ensemble, ils avaient franchi une étape importante vers une relation plus profonde et plus significative, prête à affronter les défis futurs avec une compréhension et un soutien mutuel. Après la découverte du coffre, la curiosité de Lucas ne cessait de grandir. Chaque jour, il revenait dans le grenier, espérant trouver d'autres trésors cachés ou des indices sur les vidéos mystérieuses que Catherine avait mentionnées. Un après-midi pluvieux, alors qu'ils étaient tous les deux au grenier, Lucas demanda timidement « Tante, peux-tu me montrer certaines de ces vidéos ? Je promets de les garder pour moi. » Catherine, sentant que le moment était venu de partager une partie de son passé, acquiesça doucement. « D'accord, mais sache que certaines de ces vidéos sont très personnelles. Je préfère ne les partager qu'avec quelqu'un en qui j'ai confiance. » Elle sélectionna une cassette usée et la plaça dans un vieux magnétoscope. L'écran s'alluma, projetant des images floues de souvenirs passés. Lucas regardait attentivement, voyant des scènes de fêtes familiales, des moments de joie et aussi des instants plus intimes et émouvants que Catherine avait gardés secrètement. À mesure que les vidéos avançaient, Lucas réalisa qu'elles racontaient une histoire complexe de famille, d'amour et de perte. Ces vidéos, elles racontent beaucoup d'histoires, murmura Lucas, les yeux fixés sur l'écran. Est-ce que tout cela s'est bien terminé ? Catherine soupira, les yeux embués de larmes. Pas toujours, Lucas. Il y a eu des moments difficiles, des décisions difficiles à prendre. Certaines choses ne se sont pas passées comme je l'avais espéré, et cela m'a beaucoup affecté. Lucas posa une main réconfortante sur l'épaule de sa tante. Merci de partager cela avec moi. Je sais que ce n'est pas facile. Je suis là pour toi. Ce geste simple renforça le lien entre eux,
permettant à Catherine de se sentir moins seule avec ses souvenirs. Ils continuèrent à regarder les vidéos ensemble, partageant des histoires et des émotions, créant ainsi un espace de compréhension et de soutien mutuel. Au fil des jours, les vidéos devinrent un pont entre Catherine et Lucas, leur permettant de partager des moments intimes et de mieux se comprendre. Un soir, alors qu'ils regardaient une vidéo particulière, Lucas remarqua quelque chose d'étrange. Une scène où Catherine semblait cacher quelque chose derrière elle, un geste nerveux qui trahissait une tension sous-jacente. Intrigué, Lucas posa la question « Tante, pourquoi as-tu caché quelque chose là-bas? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Catherine hésita un instant, puis décida de se confier davantage. « Cette vidéo, c'est le jour où j'ai dû prendre une décision très difficile. Je ne voulais pas que cela affecte ma famille, alors j'ai gardé cela pour moi. » Elle expliqua que cette décision avait eu des répercussions profondes sur sa vie personnelle et familiale, créant des fractures et des tensions qu'elle avait longtemps essayé de cacher. Lucas écoutait attentivement, réalisant la profondeur des sacrifices et des douleurs que sa tante avait endurées. « Je ne savais pas comment en parler, » admit Catherine. « J'avais peur que cela change la façon dont tu me vois, et je ne voulais pas te causer de peine. » Lucas, touché par la vulnérabilité de sa tante, lui prit la main. « Tu n'as pas à te cacher, tante. » Newsfasens partidun famille, inte les familles sont là pour se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Cette révélation renforça leur lien, permettant à Lucas de voir Catherine non seulement comme sa tante, mais aussi comme une femme courageuse ayant traversé des épreuves similaires. Ils décidèrent ensemble de continuer à explorer les vidéos, cherchant à comprendre et à guérir les blessures du passé. Alors que Catherine et Lucas approfondissaient leur compréhension des vidéos et des histoires qu'elles renfermaient, une tension latente commença à émerger dans la maison. Laura, la sœur de Catherine, avait toujours été réservée concernant les affaires personnelles de sa sœur et observait avec inquiétude les interactions croissantes entre Catherine et Lucas. Un soir, Laura rentra plus tôt que prévu et surprit sa sœur et son neveu en pleine discussion au grenier. « Catherine, Lucas, je ne peux pas m'empêcher de remarquer à quel point vous passez de temps ensemble. Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, une pointe de scepticisme dans la voix. Catherine, un peu embarrassée, répondit calmement « Oui, Laura, tout va bien. Nous essayons juste de mieux nous connaître et de partager des souvenirs. » Lucas, sentant la présence de sa tante, ajouta « Oui, on travaille sur quelques vidéos de famille pour mieux comprendre notre histoire. » Laura observa les deux, ses yeux scrutant les émotions sur leur visage. « Je comprends, mais faites attention à ne pas te perdre dans le passé. Il est important de vivre dans le présent et de regarder vers l'avenir. » Catherine hocha la tête, reconnaissant le souci de sa sœur. « Je sais, Laura. Mais parfois, il est nécessaire de revisiter le passé pour mieux avancer. » La conversation, bien que tendue, permit à Laura de comprendre l'importance de ces moments partagés entre sa sœur et son neveu. Elle réalisa que, malgré ses réserves initiales, ces interactions étaient bénéfiques pour leur relation et pour la guérison des blessures familiales. Plus tard dans la soirée, Laura et Catherine eurent une conversation privée. « Je vois que ces vidéos te tiennent à cœur, Catherine. Peut-être pourrais-tu m'en parler davantage ?» proposa Laura, adoucissant son ton. Catherine sourit, reconnaissant l'ouverture de sa sœur. « Merci, Laura. » C'est exactement ce dont j'avais besoin. Cette nouvelle compréhension entre les sœurs ouvrit la porte à une communication plus ouverte et honnête, permettant à la famille de commencer à guérir ensemble. Les confrontations passées furent remplacées par des discussions constructives, renforçant les liens familiaux et créant un environnement de soutien et d'amour mutuel. Les semaines qui suivirent les révélations dans le grenier furent marquées par une oscillation entre espoir renouvelé et défis persistants. Catherine et Lucas, ayant établi une connexion plus profonde grâce aux vidéos partagées, s'efforçaient de renforcer leur lien familial. Cependant, les tensions avec Laura, la sœur de Catherine, ne faisaient que s'intensifier, menaçant de perturber l'harmonie nouvellement instaurée. Un samedi après-midi, alors que Catherine aidait Lucas à organiser ses photos pour une exposition locale, Laura entra dans la pièce avec une expression préoccupée. « Catherine, Lucas, nous devons parler », annonça-t-elle d'une voix ferme mais empreinte de souci. Catherine posa doucement une photo sur la table. « Binzua, Laura. » « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Laura prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je vois que vous vous rapprochez, et c'est bien, mais je m'inquiète pour Lucas. Il traverse une période difficile, et je veux m'assurer qu'il reçoit tout le soutien dont il a besoin. » Lucas, sentant la tension monter, intervint timidement. « Laura, je vais bien. Catherine m'a beaucoup aidé ces derniers temps. » Laura hocha la tête, mais son regard trahissait ses inquiétudes. « Je sais que tu es fort, Lucas, mais n'oublie pas que nous sommes une famille. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, nous sommes là pour toi. » Cette conversation, bien que teintée de préoccupation, marqua une étape importante dans la dynamique familiale. Laura, malgré ses réserves initiales, commençait à reconnaître les efforts de Catherine et Lucas pour créer un environnement de soutien et de compréhension mutuelle.
Catherine, quant à elle, prit conscience de l'importance d'inclure Laura dans le processus de guérison familiale, cherchant à apaiser ses inquiétudes tout en protégeant l'espace intime qu'elle avait créé avec Lucas. Au fil des jours, des efforts furent faits pour inclure Laura dans diverses activités familiales, espérant ainsi dissiper ses craintes et renforcer les liens familiaux. Lucas, de son côté, commença à s'ouvrir davantage, partageant non seulement ses passions mais aussi ses luttes personnelles avec Laura, créant ainsi une passerelle de communication entre eux. Un soir d'été, alors que la famille se réunissait pour un dîner convivial, une discussion inattendue prit une tournure plus profonde. Lucas, inspiré par les progrès réalisés, décida de partager une vidéo particulièrement émotive avec Catherine et Laura. Cette vidéo, capturée lors d'une fête d'anniversaire d'enfance, montrait Catherine dans un moment de joie pure, entourée de proches et d'amour familial. « Tante, Laura, je veux partager ça avec vous », dit Lucas en plaçant la cassette dans le magnétoscope. « C'est un souvenir précieux pour moi, et je pense qu'il est important que nous le voyions ensemble. » Catherine sourit, émue par l'intention de son neveu. « Bien sûr, Lucas. » C'est une excellente idée. Alors que la vidéo se déroulait, les émotions envahirent la pièce. Les rires, les sourires et les moments de complicité capturés sur l'écran rappelaient à chacun la beauté des liens familiaux et l'importance de les chérir. Laura, touchée par la sincérité de la vidéo, sentit ses réserves s'estomper peu à peu. Elle réalisa que, malgré les défis et les tensions, la famille avait la capacité de surmonter les obstacles grâce à la compréhension et au soutien mutuel. Après la vidéo, un silence respectueux s'installa avant que Catherine ne prenne la parole. Ces moments sont précieux, et ils nous rappellent pourquoi il est important de rester unis en tant que famille. Nous avons tous nos luttes, mais ensemble, nous pouvons les affronter. Laura acquiesça, son regard empreint de douceur. « Tu as raison, Catherine. Je veux être là pour Lucas et pour vous. Je suis désolé si j'ai semblé distante. » Lucas, voyant l'évolution de la dynamique familiale, sentit un poids se lever de ses épaules. « Merci, Laura. Cela signifie beaucoup pour moi. » Ce moment de vérité marqua une avancée significative dans la relation entre les membres de la famille. Les barrières émotionnelles commencèrent à s'effriter, ouvrant la voie à une compréhension et à une acceptation plus profonde. Ensemble, ils réalisèrent que malgré les défis, leur unité familiale était leur plus grande force. Avec les tensions familiales diminuant et une nouvelle compréhension mutuelle instaurée, Catherine, Lucas et Laura commencèrent à renforcer leurs liens à travers des activités communes et des moments partagés. Un dimanche après-midi, ils décidèrent d'organiser un pique-nique au parc local, profitant du beau temps pour passer du temps ensemble en plein air. Lucas, enthousiaste, proposa de prendre des photos de la journée, utilisant sa passion pour la photographie comme moyen de capturer les moments de bonheur familial. Catherine, appréciant l'idée, l'encouragea à exprimer sa créativité, tandis que Laura prépara un panier rempli de délices faits maison. Au parc, ils s'installèrent sous un grand chêne, savourant la nourriture tout en riant et en partageant des histoires. Lucas prit des photos des éclats de rire de Laura, des sourires complices de Catherine et des jeux joyeux de Lucas lui-même. Ces moments simples mais significatifs cimentaient leur connexion, rappelant à chacun la beauté des relations familiales. Après le pique-nique, ils décidèrent de faire une promenade autour du lac, où les conversations devenaient plus profondes et sincères. Catherine parla de son propre parcours de vie, partageant des leçons et des expériences qui avaient façonné sa vision de la famille et de l'amour. Laura, inspirée par l'ouverture de sa sœur, partagea également ses propres défis et aspirations, créant un espace de vulnérabilité et de soutien mutuel. Lucas, observant cette harmonie retrouvée, sentit une gratitude immense envers sa tante et sa mère pour leurs efforts constants. Il comprit que la famille était un pilier essentiel dans sa quête de stabilité et de bonheur, et il s'engagea à continuer à investir dans ces relations précieuses. Un soir, alors qu'ils se réunissaient autour d'un feu de camp dans le jardin, Catherine proposa de créer une nouvelle tradition familiale. Une soirée cinéma hebdomadaire où chacun pourrait partager ses vidéos préférées et discuter des souvenirs associés. Laura et Lucas accueillirent l'idée avec enthousiasme, voyant en elle une opportunité de continuer à renforcer leurs liens à travers le partage et la réminiscence. Cette nouvelle tradition devint rapidement un rituel apprécié, offrant un espace régulier pour célébrer les souvenirs, partager des rires et aborder les défis ensemble. Chaque soirée était une occasion de renouer, de comprendre et d'apprécier les uns les autres, consolidant ainsi leur unité familiale. Ce chapitre illustre le renforcement des liens familiaux à travers des activités partagées et une communication ouverte. Les moments de joie et de partage renforcent la compréhension mutuelle, créant une base solide pour affronter les défis futurs. La famille de Catherine, Lucas et Laura, ayant surmonté les tensions initiales, se prépare maintenant à embrasser une harmonie durable, fondée sur l'amour, le respect et le soutien mutuel. Avec la mise en place de la soirée cinéma hebdomadaire, la dynamique familiale continuait de s'améliorer. Chaque semaine, Catherine, Lucas et Laura se réunissaient dans le salon, partageant des vidéos, des souvenirs et des moments de complicité.
Cette nouvelle tradition renforçait leurs liens et permettait à chacun de mieux comprendre les expériences et les émotions des autres. Un dimanche matin, Lucas annonça une nouvelle excitante. « Tante, Laura, j'ai été sélectionné pour participer à un stage de photographie avancée à Paris l'été prochain. C'est une opportunité incroyable pour moi de développer mes compétences et de rencontrer d'autres passionnés. » Catherine et Laura accueillirent la nouvelle avec enthousiasme et fierté. Catherine prit la main de Lucas. « C'est fantastique, Lucas. Je suis tellement fier de toi. C'est une chance unique que tu ne devrais pas laisser passer. » Laura ajouta, souriante, « Absolument, c'est une belle opportunité. Nous serons là pour te soutenir dans tes préparatifs. » Cependant, cette annonce suscita également des inquiétudes. Laura se souvint des tensions passées et craignait que l'absence de Lucas ne crée un vide émotionnel dans la maison. « Tu sais que nous serons tristes de te voir partir, » confia-t-elle à Catherine. « Mais je suis sûre que c'est une excellente opportunité pour lui. » Lucas, conscient des préoccupations de sa tante, rassura Laura. « Je promets de rester en contact régulier. Et je viendrai aussi vous rendre visite pendant les vacances. Ce stage est important pour moi, mais vous comptez beaucoup pour moi aussi. » Les préparatifs pour le départ de Lucas commencèrent, marqués par une atmosphère positive et soutenante. Catherine et Laura aidèrent Lucas à organiser son équipement, à planifier ses voyages et à préparer sa chambre pour son absence. Cette période de transition renforça encore davantage les liens familiaux, chacun prenant conscience de l'importance de se soutenir mutuellement dans les moments de changement. Alors que l'été approchait, les tensions résiduelles avec Laura commencèrent à ressurgir. Malgré les progrès réalisés, Laura avait du mal à accepter pleinement le départ imminent de Lucas. Elle ressentait une culpabilité sous-jacente, craignant que son soutien ne soit pas suffisant pour combler l'absence de Lucas. Un après-midi, alors que Catherine et Laura discutaient dans la cuisine, Laura exprima ses inquiétudes. « Catherine, je me sens un peu perdue avec le départ de Lucas. J'ai peur que nous ne sachions plus comment gérer tout cela sans lui ici. » Catherine, consciente des émotions de sa sœur, prit une profonde inspiration. « Laura, nous avons construit une belle relation avec Lucas. Même s'il part, nous pouvons continuer à le soutenir à distance. Et nous avons toujours nos soirées cinéma pour rester connectés. » Laura hocha la tête, mais son regard trahissait encore une certaine appréhension. « Tu as raison, mais je ne peux m'empêcher de me sentir coupable. Peut-être que je devrais faire plus pour le soutenir avant son départ. » Catherine posa une main rassurante sur l'épaule de Laura. « Tu fais déjà beaucoup, Laura. Il est important de te rappeler que Lucas a besoin de cette opportunité autant que nous avons besoin de lui. Continuons à être là pour lui, mais sans nous surcharger. » Pendant ce temps, Lucas se préparait activement pour son stage, ressentant à la fois excitation et nervosité. Une veille avant son départ, il invita Catherine et Laura à une petite réunion familiale pour discuter de ses projets et répondre à toutes leurs questions. Lors de cette réunion, Lucas exprima sa gratitude envers Catherine et Laura pour leur soutien constant. « Je ne pourrais pas réaliser ce rêve sans vous. Votre confiance et votre encouragement signifient tout pour moi. Je ferai de mon mieux pour représenter notre famille et revenir avec de beaux souvenirs et des compétences accrues. » Laura, touchée par les paroles de Lucas, prit une décision importante. « Lucas, je veux que tu saches que je suis très fière de toi. Même si je vais te manquer, je suis heureuse que tu suives ta passion. Je te soutiendrai toujours, peu importe où tu es. » Cette soirée marqua une étape importante dans la réconciliation et l'acceptation mutuelle. Les tensions s'apaisèrent, remplacées par une compréhension renouvelée et une détermination à soutenir Lucas dans son nouveau chapitre. Le jour du départ de Lucas arriva, empli d'émotions partagées. La maison était préparée pour son voyage, et la famille s'efforçait de créer une atmosphère positive malgré la tristesse de l'absence imminente. Catherine, Laura et Lucas partagèrent un dernier dîner ensemble, célébrant les souvenirs passés et les opportunités futures. Pendant le dîner, Catherine prit la parole, sa voix empreinte d'émotion. « Lucas, nous sommes tellement fiers de toi. Ce stage est une étape importante pour ton avenir, et nous savons que tu vas briller. N'oublie pas que nous sommes toujours là pour toi, peu importe la distance. » Lucas, les yeux brillants de gratitude, répondit « Merci, tante, Laura. Votre soutien signifie tout pour moi. Je promets de rester en contact et de revenir bientôt avec plein d'histoires à partager. » Après le dîner, la famille se rendit au grenier une dernière fois pour une photo de départ. Lucas plaça sa caméra sur un trépied et captura l'instant, immortalisant ce moment de transition. « Je vais m'assurer que nous avons plein de nouveaux souvenirs à ajouter à notre collection, » déclara-t-il avec un sourire. Alors que Lucas quittait la maison, le vent soufflait doucement, symbolisant le changement et le renouveau. Catherine et Laura le regardèrent partir avec un mélange de tristesse et de fierté, sachant que cette nouvelle étape était essentielle pour son épanouissement personnel. Les semaines suivantes furent une période d'adaptation pour la famille. Laura trouva des moyens de gérer son absence,
se lançant dans de nouveaux projets professionnels et personnels qui lui apportèrent un sentiment de réalisation et de satisfaction. Catherine, quant à elle, continua de maintenir les soirées cinéma, intégrant des vidéos de Lucas à distance, renforçant ainsi leur lien malgré la distance. La transformation au sein de la famille se poursuivit, chacun apprenant à embrasser le changement et à trouver un nouvel équilibre. Les défis rencontrés renforcèrent leur résilience et leur unité, leur rappelant que la famille est un pilier essentiel dans les moments de transition et de croissance. Ce chapitre conclut l'arc narratif de Lucas quittant la maison pour poursuivre ses rêves, tout en soulignant l'importance de l'acceptation et du soutien familial. La famille, bien que confrontée à des changements et des défis, démontre une capacité remarquable à s'adapter et à renforcer leurs liens, ouvrant la voie à une harmonie et à une compréhension mutuelle durable. Les premières semaines de l'absence de Lucas furent un véritable test pour Catherine et Laura. Bien que fières des progrès réalisés dans leur relation, elles ressentirent le vide laissé par le départ de Lucas. Catherine, toujours dévouée à son rôle d'enseignante à la retraite, se plongea davantage dans sa collection de vidéos, cherchant du réconfort dans les souvenirs partagés. Laura, quant à elle, intensifia ses efforts professionnels, cherchant à équilibrer ses responsabilités tout en soutenant Catherine. Un jour, Catherine reçut une lettre inattendue. C'était une invitation à une conférence sur l'histoire familiale, organisée par un ancien collègue. Intriguée, elle décida de partager cette opportunité avec Laura. Cela pourrait être une excellente occasion de mieux comprendre notre passé et de renforcer nos liens familiaux, suggéra-t-elle. Laura acquiesça, voyant là une chance de plonger plus profondément dans les secrets familiaux que Catherine avait gardés cachés. Ensemble, elles commencèrent à préparer leur participation, rassemblant des documents, des photos et des vidéos pertinentes. Ce projet commun renforça leur complicité, les poussant à collaborer et à partager des aspects de leur histoire qu'elles avaient jusque-là gardés pour elles. Pendant ce temps, Lucas, à Paris, faisait face à ses propres défis. Bien que son stage de photographie fût une réussite, il ressentait la pression constante de se démarquer dans un environnement compétitif. Les journées étaient longues et épuisantes, et les nuits, souvent solitaires, lui rappelaient l'absence de sa famille. Pour faire face à ce stress, Lucas décida de rejoindre un club de photographie locale, espérant y trouver un soutien et de nouvelles amitiés. Un soir, lors d'une séance de travail au club, Lucas rencontra Emma, une photographe passionnée par les mêmes sujets que lui. Leur connexion fut instantanée, et ils commencèrent à collaborer sur divers projets, trouvant dans cette nouvelle amitié un exutoire à ses frustrations et une source d'inspiration renouvelée. Cette relation naissante apporta à Lucas un sentiment d'appartenance et de soutien, atténuant quelque peu le poids de son éloignement familial. De retour en France, Catherine et Laura poursuivaient leur préparation pour la conférence. Elles découvrirent des vidéos inédites et des journaux intimes qui révélaient des secrets de famille longtemps enfouis. Ces révélations provoquèrent des discussions profondes et parfois douloureuses, mais elles contribuèrent également à une compréhension plus complète de leur héritage familial. En partageant ces histoires, Catherine et Laura renforcèrent leurs liens, réalisant que connaître le passé était essentiel pour construire un avenir harmonieux. Le jour de la conférence arriva enfin, et Catherine et Laura se présentèrent avec une collection soigneusement organisée de vidéos et de documents. La salle était remplie de membres de la famille élargie, certains curieux, d'autres sceptiques quant aux révélations à venir. L'atmosphère était chargée d'émotions, chaque membre étant conscient de l'importance de cette réunion. Pendant la présentation, Catherine projeta une série de vidéos retraçant les moments clés de leur histoire familiale. Des célébrations joyeuses aux moments de perte et de résilience, chaque vidéo racontait une partie essentielle de leur héritage. Laura ajouta des commentaires et des anecdotes personnelles, apportant une perspective supplémentaire et humanisant les images projetées. Un moment particulièrement émouvant fut la projection d'une vidéo capturant un anniversaire célébré par les parents de Catherine. Dans cette vidéo, Catherine apparut plus jeune, rayonnante de bonheur et entourée de sa famille. En revisitant ce souvenir, elle partagea avec émotion les défis qu'elle avait dû affronter pour maintenir l'unité familiale, malgré les tensions et les secrets. À la fin de la présentation, la salle était silencieuse, chaque membre de la famille absorbant les histoires partagées. Les discussions qui suivirent furent sincères et ouvertes, permettant à chacun de poser des questions et d'exprimer ses sentiments. Cette transparence renforça la cohésion familiale, dissipant les malentendus et les ressentiments accumulés au fil des ans. De retour à la maison, Catherine, Laura et Lucas se retrouvèrent lors d'un dîner familial, célébrant la nouvelle harmonie retrouvée. Lucas, désormais bien intégré à sa vie parisienne, partagea ses expériences et ses nouvelles amitiés, incluant celle avec Emma, qui avait également été invitée à rejoindre leur famille élargie pour une visite. Ce chapitre marqua un tournant décisif dans la dynamique familiale, illustrant comment la connaissance et l'acceptation du passé pouvaient ouvrir la voie à une harmonie renouvelée. La famille, ayant affronté ensemble des révélations difficiles, sortit de cette expérience plus unie et résiliente, prête à affronter les défis futurs avec une compréhension et un soutien mutuel renforcés.
Avec la nouvelle harmonie instaurée, la famille commença à envisager l'avenir avec optimisme. Catherine et Laura, fortifiées par leur collaboration et leur compréhension mutuelle, décidèrent de transformer leur passion pour l'histoire familiale en un projet commun. Elles entreprirent de créer une archive numérique, rassemblant toutes les vidéos, photos et documents collectés au fil des ans, accessibles à tous les membres de la famille. Lucas, inspiré par cette initiative, proposa d'utiliser ses compétences en photographie pour documenter cette archive. Ensemble, ils organisèrent des séances de prise de vue, capturant des moments présents pour les ajouter aux souvenirs du passé. Cette collaboration renforça encore leurs liens, chacun apportant ses talents uniques pour enrichir le projet familial. À Paris, Lucas continua de prospérer dans son stage, gagnant en confiance et en reconnaissance dans le domaine de la photographie. Son amitié avec Emma se renforça, et ils commencèrent à planifier des expositions conjointes, partageant leurs œuvres et inspirant d'autres jeunes artistes. Cette réussite personnelle fut célébrée par sa famille lors de sa visite de retour, symbolisant la synergie entre ses accomplissements individuels et le soutien familial. De son côté, Laura trouva un nouvel élan dans son projet de design communautaire, recevant des éloges pour ses initiatives visant à améliorer les espaces publics locaux. Elle décida d'intégrer des éléments de son histoire familiale dans ses projets, créant des espaces qui racontaient des histoires et renforçaient le sentiment de communauté et d'appartenance. Lors d'une réunion de famille organisée pour inaugurer l'archive numérique, Catherine, Laura et Lucas présentèrent leur travail collectif. La famille élargie, émue par l'effort et la dévotion investis dans ce projet, s'engagea à continuer de documenter et de célébrer leur héritage commun. Cette initiative fut perçue comme un symbole de leur unité et de leur détermination à préserver et à honorer leur histoire familiale. Alors que la saison des expositions de Lucas approchait, la famille se prépara à le soutenir dans cette nouvelle étape de sa carrière. La visite imminente d'Ethan à Paris pour rencontrer Emma et assister à son exposition fut une occasion de célébrer les liens familiaux renforcés et les nouveaux départs personnels. Ce chapitre conclut l'histoire sur une note optimiste, mettant en lumière la force de la famille lorsqu'elle est unie par la compréhension, le soutien mutuel et la volonté de surmonter les défis ensemble. Catherine, Laura et Lucas, ayant traversé des épreuves et des révélations, se retrouvent maintenant prêts à embrasser l'avenir avec confiance et résilience, inspirant ceux qui les entourent par leur détermination et leur amour inébranlable.